Lui, vous aussi, après avoir reçu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Donc on comprend que pour qu'une personne soit scellée, pour qu'un sceau soit apposé, il faut d'abord recevoir quelque chose. Et lorsque tu reçois quelque chose, que Dieu pose son sceau, c'est pour dire que tu l'appartiens, parce que le sceau c'est un gage, le sceau c'est une assurance, le sceau c'est une propriété. Et nous voyons que dans l'Antiquité, les grands rois, ils avaient leurs sceaux qui pouvaient les distinguer, ils avaient leurs marques. Même aujourd'hui dans les fermes, pour pouvoir distinguer entre les bétails, il nous faut apposer un sceau. C'est ce que la Bible nous appelle le sceau de Dieu. Et même le diable, qu'on appelle Lucifer, il a sa marque qui est la marque de la bête, la marque 666. Donc, que ce soit Dieu, que ce soit Lucifer, on comprend que tout être humain qui vit sur la terre doit être marqué. Chacun doit porter une marque. Soit tu porteras la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit, soit tu porteras la marque du diable qui est 666. Il nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, il dit passez dans la ville et scellez tous ceux qui gémissent. Donc on comprend même pour que le sceau soit posé, il faut d'abord avoir quelque chose en soi. C'est pourquoi nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 8, qui est un archétype du sceau, qui est un archétype du Saint-Esprit. Lorsque Noé dans l'arche, après avoir parcouru des kilomètres, Noé décide de laisser la colombe. Mais vous verrez que lorsque Noé a laissé la colombe à partir du verset 8, la colombe est partie, la colombe a volé, parcouru la terre. Il n'a même pas trouvé un lieu où poser la plante de ses pieds et il est retourné tranquillement en Noé. Pourquoi? Parce que ça montre que ainsi est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est un chaos, le cœur de l'homme est vide. Et Marc chapitre 7 nous dit que c'est de l'abondance du cœur de l'homme que la bouche parle. Les mauvaises pensées, les désirs impurs, la convoitise, les drogues, c'est ce qui remplit le cœur de l'homme. Donc toutes ces choses-là dans le cœur de l'homme, lorsque le Saint-Esprit vient comme la colombe dans l'arche de Noé, lorsqu'elle vient et trouve ces choses, elle ne peut pas se poser et elle est obligée de retourner vers son Créateur. Elle est obligée de retourner vers Dieu jusqu'à ce que le cœur soit préparé. Donc le sceau, une personne qui est scellée, la Bible nous dit il est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Mais aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de personnes ne font pas part de cela. Beaucoup de personnes, lorsqu'on vient à l'église, oui, je le dis toujours, on aime s'attacher à ce qui est don, on aime s'attacher même à un ministère, à un poste dans l'église. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Lorsqu'il a croisé les disciples, il a posé cette question: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous été scellé de la part du Seigneur Jésus-Christ? Il lui dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas marqué de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux prophétiser, parler en langue, mais tu restes toujours un chaos. Pourquoi? Nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et il n'y avait que le chaos partout. Quand le Saint-Esprit descend, il peut descendre au niveau de l'Esprit, manifestant les dons de l'Esprit de 1 Corinthiens chapitre 14. Quand il descend dans le cœur, il pose son sceau. Il a scellé la personne. L'événement avec Enoch. Dieu avait enlevé Enoch. Quand Dieu a fini d'enlever Enoch, la Bible nous dit que Enoch, il avait des fils qui vivaient sur la terre. Mais quand Dieu décide de travailler encore de nouveau, Dieu ne va même pas aller travailler avec les fils d'Enoch, qui pouvaient se glorifier disant que oui, on a vu notre Père être enlevé au ciel. Nous avons gardé la foi d'Enoch. Mais même si toi, tu étais de l'église d'Enoch, il fallait rentrer dans l'arche de Noé pour être sauvé. Et Noé, lorsque Noé prêcha son évangile,